Le bilan de la mise en œuvre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché Pamobarma et apprécier les impacts des infrastructures réalisées. Voilà les raisons fondamentales qui motivent l'organisation de cet atelier. La rencontre de Dassazoumé a permis aux acteurs impliqués dans l'exécution du projet d'analyser les données techniques et budgétaires de la filière agro-pastorale à l'échelle du territoire des collines pour la période de 2021 et le premier semestre de 2022. Nous sommes là pour faire le point du niveau de mise en œuvre des activités, apprécier les impacts des infrastructures réalisées au cours de ce projet-là et aussi partager les résultats obtenus au niveau de la gestion des marchés à bétail par les acteurs et en collaboration avec les collectivités décentralisées et aussi présenter le type de modèle promu, c'est-à-dire le marché à bétail autogéré. Les impacts des investissements réalisés dans le COMPT dans ce projet sont bien visibles sur le terrain. Le chef de l'État, il a dit qu'on doit tout faire pour sédentariser les éleveurs et avoir aussi des animaux qui vont produire plus. Et vous êtes sans savoir que ça, là, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de gouvernements qui ont passé. Personne n'avait pensé que l'élevage aussi peut être quelque chose pour pouvoir donner quand même quelque chose au niveau du budget national. Voilà qu'avec ça, là, nous avons compris que ça commence déjà à faire sourire les maires. Vous avez entendu les maires qui ont parlé, qui sont très contents. Donc ça veut dire que l'État va gagner quelque chose avec les marchés à bétail. Tous les animaux qui sortaient hors du Bénin pour être vendus dans les autres pays, aujourd'hui on les retrouve au niveau de nos marchés à bétail et ça donne quelque chose aux mairies. Et bien sûr, vous avez vu aussi la transformation est en train de prendre un bon appui. Les femmes qui font la transformation du lait en fromage et aussi au niveau des mini-laiteries, nous sommes en train de faire le lait pasteurisé, le lait aromatisé, le fromage, et le beurre, l'huile, tout ça là, ça se transforme maintenant au niveau du Bénin avec les mini-laiteries qui ont été installées. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, et c'est l'emploi qui est créé comme ça. On avait beaucoup de fils d'éleveurs ou même des autres qui ont fini et qui sont là et disent qu'il n'y a pas d'emploi. Voilà, aujourd'hui, c'est des emplois que l'élevage est en train de créer. Après avoir félicité les acteurs clés de ce projet pour les ouvrages de développement réalisés dans le département, le préfet a tiré un coup de chapeau à la police républicaine pour le rôle capital qu'elle joue pour instaurer une cohabitation parfaite entre éleveurs et agriculteurs. Je ne doute pas de l'atteinte des résultats au regard de la qualité et de l'engagement de toutes les parties prenantes ici que vous représentez. Je voudrais, avant de terminer mes propos, m'associer au chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins pour remercier très sincèrement la police républicaine du département des Collines qui fait un travail titanesque, un travail fort encourageant. Par le passé, ce sont des récriminations qui sont jetées à l'endroit de la police. Mais de plus en plus, je ne sais pas si c'est le nom républicain et le nom ou l'adjectif républicaine qui est associé, qui fait que de plus en plus on enregistre des encouragements. J'étais à Touy, confidence pour confidence, j'étais à Touy il y a de cela 10 jours, mais toute la population a remercié la police républicaine. Et je me fais le devoir de faire ce témoignage ici pour que l'œuvre entamée soit poursuivie au bonheur de nos populations. Le gouvernement, conscient des dégâts funestes que cause ce conflit entre éleveurs et agriculteurs, a prévu déjà des stratégies palliatives. Et le gouvernement est dans la dynamique de mettre en place dans chaque hameau où s'exerce l'élevage ces couloirs-là et ces aires de pâturage afin que les animaux puissent avoir effectivement des espaces dédiés à eux. Ceci permettra de protéger les terrains de culture. Le projet Pamobarma est mis en œuvre dans le département des Collines
par l'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs ruminants et au groupement intercommunal des collines. La plupart des activités de renforcement de capacité, d'accompagnement des acteurs, aussi bien acteurs privés que acteurs publics que constituent les communes, ça a été la contribution du GIC dans la mise en œuvre de ce programme-là au niveau du département des collines. Donc c'est pourquoi vous avez constaté, à plusieurs occasions, on a fait référence au GIC. C'est lié à la qualité du travail que nous abattons aussi sur le terrain. Le projet d'appui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement pour une durée de 50 mois. Cet atelier a réuni des maires, des secrétaires exécutifs des éleveurs, des agriculteurs, la police républicaine et les têtes couronnées.